Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Il y a une vie de rôliste que je vais vous raconter, tout simplement, un peu ma disposition face aux objets magiques là, qui se transforment graduellement, tu sais. Écoutez, si on fait l'ensemble des vidéos et de mes comment je pourrais dire, de mon opinion sur les objets magiques, clairement, je n'étais pas en faveur avec l'abondance d'objets magiques, OK? Du monde m'a accusé que j'étais anti-objet magique puis qu'ils ne me comprenaient pas. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est l'abondance, tu sais. Chier des épées plus 1 comme dans Forgotten Realms. Tu sais, ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. J'ai toujours mon discours qui se maintient à peu près l'objet magique, il faut qu'il soit mérité, il faut qu'il soit un peu spécial, faut... C'est ça, il y a le côté... Il y a le côté mérité. C'est OK, la magie, c'est magique, c'est pas pour n'importe qui. C'est ça. Fait que, ben ça, c'est moi. Mais tu sais, on s'entend, je sais, je passe pour un fou de seul sur sa colline avec un peigne, pas de bobette qui danse, mais regardez, un de mes films préférés, c'est Willow. Oui, il y en a des objets magiques. Il chie-tu des épées plus 1? Non. Une de mes fictions préférées, La quête de l'oiseau du temps. Il y en a des objets magiques, il n'y en a pas une tonne. C'est des affaires spéciales. L'histoire avance grâce au talent des personnages, pas à cause des épées plus 1 qui ont chié. Le Seigneur des Anneaux, oui, il y en a des objets magiques, mais ils sont mérités. Il y a un mérite derrière ça. Et il n'y en a pas partout. Il n'y a pas de magasin de potions. Oui, les magasins d'objets magiques. J'ai fait une vidéo là-dessus. Juste pour pas reprendre le discours, là, si ça vous tente. Si vraiment vous êtes maso à ce point-là, allez la chercher et écoutez-la, là, mais c'est ça, je suis pas un fan de ça. Quoique, je peux me contredire parce que dans le monde de défis fantastiques, tu fais juste la cité des voleurs, il y a des magasins d'objets magiques pas mal. Fait que, puis j'aime le monde de Titan. Mais je pense que parallèlement à ça, il y a de quoi, comment je pourrais dire, d'un peu moins accessible au niveau des objets magiques. Bref, j'aime pas l'abondance. Mais ça fait quand même 4 ans que la majorité de mon jeu de rôle tourne autour de séances que je fais avec des adolescents qui en veulent. OK? C'est sûr que pour moi, c'est un apprentissage. C'est sûr qu'il faut que je sois à l'écoute de mon public, mais en même temps, il ne faut pas que je me sente corrompu par l'apport de quelque chose. T'sais, oui, j'ai beau être payé, faire ça, là. C'est beau être un job, puis oui, dans la vie, quand tu fais ton travail, tu fais pas toujours ce que tu aimes, mais en même temps, si le travail, pour que je sois productif, entre guillemets, ben, faut que je propose de quoi aussi qui va faire mon affaire, t'sais. Fait que là, il y avait un compromis à aller chercher. Des objets magiques, j'ai commencé à en mettre un peu plus. Je suis pas encore à l'étape du magasin d'objets magiques. En fait, j'en ai créé un, j'en ai parlé il y a quelques mois, une espèce de magasin d'objets magiques ambulant, OK? Que j'ai commencé à mettre en jeu. Je le trouve très intéressant. En fait, quand les personnages trouvent des trucs intéressants sur leur passage, ben, ce magasin-là a tendance à être attiré par ça, puis il va se pointer pas trop loin d'où les héros sont. Et c'est un collectionneur échangeur d'objets magiques. Que son nom m'échappe, là, peut-être falloir que je mette ça sur papier. Mais c'est ça, mais lui, ce qu'il veut, c'est ton prix d'entrée, c'est faut que tu te donnes un objet magique, ne serait-ce qu'un objet magique mineur, une potion, pour avoir le droit d'entrer dans son magasin. Il te présente une sélection qu'il a choisi lui-même d'objets. OK? Je vais sortir un random generator d'artefacts d'Internet, puis voici ce que j'ai en magasin. Avec le prix, ça vient que le prix, celui de donjon.bin vient qu'un prix. Puis c'est ça, fait que là, c'est là que les joueurs peuvent négocier. Hey, oui, j'ai de l'argent, mais j'ai aussi ça, est-ce que tu peux me l'échanger? Il y a moyen d'aller négocier avec. Fait que ça, pour moi, ça a plus de sens que d'avoir une étale toute simple tenue par un marchand qui a 3 points de vie. OK, c'est ça. Bon. Fait que ça va. Mais là, cette année, j'ai décidé d'implanter ça un peu plus. Entre autres, j'ai un de mes groupes que le gap de niveau, il est là. J'ai des personnages qui sont au premier niveau, mais j'en ai de 6, 7, 8, 9, 10 niveaux là aussi. Il y a vraiment un étalage de personnages. Donc, en ayant un peu de magie dans leurs mains, ben, ça leur permet
pouvoir du moins exécuter certaines prouesses, question de rejoindre un peu leurs copains qui sont plus haut niveau. C'est ça, d'avoir l'impression qu'ils peuvent participer à des scènes grâce à ces objets-là. Fait que ça, avec ça, je suis quand même d'accord. Dans un de ces groupes-là, je veux dire, les magiciens, je leur ai donné, chronique oubliée, le grimoire qui ouvre beaucoup les possibilités au niveau de la magie qu'ils peuvent lancer. T'sais, ils peuvent avoir, oui, ils ont leur magie issue de leur voix, mais par-dessus ça, ils vont avoir des sorts qu'ils vont pouvoir lancer un certain nombre de fois par jour, tirer de leur grimoire. Et ça, c'est très cool. Sinon, c'est ça, pour les premiers niveaux, en fait, je me souviens, Sébastien Pelletier, Josage Chaudron, avait parlé d'un truc de Matt Colville. Je n'avais pas vu celle de Matt Colville, mais Sébastien en parlait, c'est donne un objet cool au premier niveau. T'sais, donne tout de suite un objet magique qui en vaut la peine en partant. Pas de quoi d'ordinaire, pas une affaire plus un, de quoi qu'il y a un effet spécial. Fait que ça me plaît. OK, ça me plaît parce que c'est sûr que t'as pas à te casser le cul à la chercher en cours de route, de t'assurer d'avoir assez d'objets magiques pour tout le monde quand il en trouve, puis des affaires cool, puis ah tiens, quelle coïncidence, il y en a assez pour tout le monde. Tu sais, ils partent déjà qu'un objet cool. Oui, ils en veulent d'autres, mais au moins, ils ont un jouet avec lequel s'amuser, puis, tu sais, comme, justement, comme je disais, être à la hauteur, tu sais, un peu plus. Fait que là, j'ai décidé d'être créatif. Tu sais, de me laisser aller à la créativité. Pourquoi pas? Là, tu sais, c'est sûr que là, c'est l'aspect le fun des objets magiques, tu peux être créatif, c'est ça. Dans un de mes groupes, il y en a un qui fait un genre de Père Noël. OK? Fait que lui, il voulait un sac de jouets. C'est ça qu'il me disait. Qu'est-ce que je suis allé chercher? Écoute, je suis allé chercher... dans la 5e édition quelque chose. La 5e édition, elle reste quand même une source d'informations intéressantes pour te donner des idées. Après tout, j'aime la magie dans la 5e édition. S'il y a quelque chose que j'aime bien dans la 5e édition, c'est la magie comment elle est faite. J'haïs pas ça. T'sais. Fait que là, il y avait une stats de Père Noël. Fait que là, c'est un bag of holding tout le temps plein de jouets. Fait que je suis parti avec cette idée-là. J'ai créé une règle. Lui, son but, c'est d'offrir des cadeaux à tout le monde. OK? Fait que là, j'ai décidé de faire un test. C'est comme un genre de sauvegarde. Lui, il faut qu'il fasse un test de sagesse contre un test, dans le fond, c'est 1 des 20 plus le niveau de la personne à qui il l'offre. Ouais. Plus t'es haut niveau, plus que t'es difficile. Ce qui fait que dans le fond, t'es difficile à satisfaire, ce qui fait que là, dans le fond, il va offrir des cadeaux, mais s'il veut offrir un cadeau à un dragon, là, tu sais, de niveau de créature 12, ben c'est 1 des 20 plus 12 plus sa sagesse. Il va falloir qu'il va claquer des points de chance autrement là-dessus pour y arriver. Clairement. Sinon, c'est ça. Ça, c'est intéressant. S'il rate, ben, il va quand même sortir un jouet, mais je me suis sorti un genre de générateur de jouets random, puis voilà. L'autre, c'est une armure qui dit elle est toujours brillante. Puis, clairement, il m'a dit moi, mes tests de discrétion sont tous avec des avantages. J'avais déjà décidé ça. J'ai décidé d'y mettre le sort lumière dessus. Et que ce soit des avantages sur des créatures de l'ombre, genre des démons, des affaires du mal, là, des morts vivants. Fait que, tu sais, il est bien content de son armure. Il y en a un autre que c'était une rapière. Et là, il dit j'aimerais savoir un genre Vicious Mockery dessus. Fait que, tu sais, je suis allé voir Vicious Mockery 5e édition, comment ça marchait. J'ai juste changé un paramètre. Dans le fond, il fait son test de charisme versus soit sagesse ou intelligence de la cible. Et si il réussit son test de charisme, ben, il rajoute des dommages. C'est pas grand-chose qu'il demandait, mais j'ai demandé, tu sais, ça demandait quand même un effort. Je voulais pas comme, tout de suite, il donnait une arme qui faisait un D6 plus un D4 direct, tu sais. Ça, tu sais, je voulais comme qu'il y ait une petite étape, mais que, tu sais, c'est joué. Puis, tu sais, il y a moyen pour lui, justement, d'essayer de faire, tu sais, s'il sort une insulte en rôle-playant, puis qu'il est écœurant de son insulte, je veux dire, ah ouais, il roule avec avantage, c'est ça. Tu sais, c'est ça, tu sais, il y a moyen de moyenner, comme on dit. Dans l'autre groupe, il y a les grimoires. C'est ça. Puis il y en a un qui, bon, c'est une armure. Il voulait une armure un peu spéciale. En fait, ce qui arrive dans l'autre groupe, pour les objets magiques, c'est ça. Tu sais, les autres, des groupes, ce groupe-là, l'année passée, ils ont comme battu un baron qui avait une grosse cache d'objets magiques. Puis les circonstances ont fait qu'ils ont pu avoir accès à ça. Une partie, parce qu'ils ont détruit le château, un des châteaux, mais dans l'autre cas, il est resté intact. Ce qui fait que j'ai dit, bon, OK, gars, j'ai pogné une liste de potions que j'ai pogné random sur Internet. J'ai tout arrangé ça, découpé ça, je les ai envoyé ça. Gars, il y avait toutes ces potions-là. Il y a un méchant paquet de potions. Fait que, ils sont full aux
Texas avec leur potion, mais évidemment, s'ils les boivent, la potion part. Mais je suis sûr qu'ils vont trouver des moments appropriés pour sortir ça et ça va vraiment rehausser le jeu. De toute façon, ce groupe-là, comme je dis, c'est eux autres qui ont le gap là, entre des premiers et des 10e niveaux. Ce qui fait que ceux qui ont les premiers niveaux qui ont des potions vont aimer ça parce que si jamais ils participent dans une scène qui est plus faite pour taper sur le 10e niveau, ben ils vont peut-être vouloir un petit coup de main magique pour y arriver. C'est ça, il y en a une qui voulait une flûte de pan, c'est une barde. Fait que j'ai mis j'ai pogné un sort de chronique oubliée, une capacité de charme que j'ai juste un peu dilué, pas trop. En fait, c'est le même paramètre, mais c'est parce que je pense que le test de charme, c'est une fois par jour, mais là, j'ai décidé c'est une fois par tour, tant que la cible n'est pas en train d'assister à une scène qui est contradictoire dans ses valeurs. T'sais. Parce que t'as beau être son ami, mais si toi, t'es l'ami, tu massacres ses autres amis à lui, il va se poser des questions pour pouvoir faire un test pour se briser le champ. S'il est attaqué aussi, j'avoue. Sinon, c'est ça, je parlais de l'armure du baron. Ben, j'ai trouvé une façon dans Chronique oubliée d'en faire une. J'ai checké un peu la table pour le faire. Il y a une épée mystérieuse. J'ai décidé de certaines affaires, mais j'ai un peu mis ça en boîte de Pandore, dans le sens que la boîte secrète, c'est-à-dire que on connaît un peu l'origine de l'épée, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Mais j'ai donné un indice à la joueuse qui l'avait trouvé, cette épée-là, de dire, ben écoute, ça servait à faire le mal, cette épée-là. Fait que déjà, elle hésite à l'utiliser. Je pense que. Puis elle me connaît assez pour dire que je suis assez wild pour que l'épée devienne une mauvaise chose. Mais elle la garde avec elle. Elle sait pas. Elle pense qu'elle va peut-être l'utiliser. C'est correct. Mais au moins, l'épée elle a un effet sur la joueuse. C'est intéressant. Sinon, il y en a un autre qui voulait une lance spéciale. Il désirait vraiment avoir une lance spéciale. Il m'a envoyé des photos. J'aimerais savoir cette lance-là. J'ai décidé qu'elle allait la trouver dans la prochaine aventure. Et j'ai décidé d'y aller avec quelque chose qu'il y a dans Chroniques oubliées par rapport à des objets, ce qu'on appelle, je pense que c'est des objets prestigieux. C'est des objets magiques qui sont vraiment spéciaux. Ils vont au-delà de juste un bonus de combat. Puis, eux autres, des objets prestigieux marchent aussi avec des capacités comme s'ils avaient une voix, eux autres. Tu sais, des voix, des profils de personnages viennent avec des voix, chacune des voix a 5 capacités. Bon, mais l'arme peut venir avec 5 capacités, mais c'est pas le joueur qui dépense pour augmenter la capacité de l'arme. L'arme va progresser dans ses propres niveaux de capacité en accomplissant des choses. Il y a comme des conditions qui font que, OK, tu peux te rendre à un prochain niveau de capacité. Fait que, tu sais, je vais un peu construire ça. Je vais regarder les exemples qu'il y a dans ce que j'ai présentement. Là. Présentement, j'ai juste 2 documents de Chroniques oubliées. Puis, c'est bien correct, en fait. Puis, tu sais, dans le fond, dedans, il y a peut-être 5, peut-être 8 exemples. Fait que, tu sais, je vais regarder un peu c'est quoi la portée de ces exemples-là, puis déterminer, OK, ben, regarde, voici ta lance et voici sa progression ressemblera à quoi. Je vais être très, très transparent. Je vais montrer aux joueurs, voici les 5 capacités. Tu sais, on va y faire croire qu'il a trouvé le livret d'instruction avec, puis c'est ça. Mais, tu sais, tout ça pour dire que, là, je vous parle de long en large d'objets magiques, mais tu sais, tout ça pour dire que là, tu sais, je rentre ça dans la culture, je rends ça un peu plus accessible que c'était. J'ai encore, une fois, un peu de réticence avec tout ce qui est magasin d'objets magiques sur le coin de la rue. Faut qu'il y ait un certain effort pour y arriver. Tu sais, les objets magiques, je vois plus ça comme des échanges avec du monde qui ont ça, puis tu sais, que les objets magiques soient mérités, que ça soit pas comme, comment je pourrais dire, là, une... j'allais dire assumé, là, mais... tu sais, en fait, je pense que vous comprenez, là, c'est ça, que ça soit pas comme... je cherche le mot, là, mais tu sais, trop automatique. Tu sais, genre, ça vient avec, tu sais, c'est un extra qui devrait exister. Je sais que le jeu est monté de même, mais c'est ça, c'est le fun d'avoir un peu d'effort derrière la magie. Comme j'ai dit, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, les gens qui se retrouvent avec de quoi de magique, c'est-à-dire, soit qu'ils sont bien chanceux, ou qu'ils l'ont trouvé un endroit où le danger était présent et que, tu sais, c'est ça, ils ont eu un effort pour l'obtenir et avoir ça dans leurs mains pour pouvoir l'utiliser, tu sais, le mériter. Fait que c'est ça. Fait que je m'amuse, je suis créatif, tu sais, j'ai un petit peu plus grande ouverture d'esprit sur la high fantasy, tu sais. Fait que là, pour ceux qui ont des doutes, qui regardent ça aux Chroniques oubliées, hein, puis ils regardent ça de haut avec une petite bouche, là, parce que
on a des meilleurs jeux, ben, tu sais, mais que là, ils vont me faire la leçon sur la high fantasy, ben regarde, vous devriez remercier Chronique Oubliée. Ça m'a ouvert sur la high fantasy. Tu sais, j'accepte d'en faire grâce à ce jeu. Fait que, il y a des qualités de jeu, hein, pareil. Hein? Arrêtez de chialer. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.